Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, toi-même regarde. Je mets ces vidéos. Ces photos plutôt. Tu vois? Regarde, hein. Ce que Bakongo est en train de faire aux gens. Toi-même regarde, papa. Quand toi-même tu vois là, ça fait pas pitié. On va continuer, hein, regarde. C'est-à-dire, il y a défilé les photos là, vous-même vous allez regarder. Vous voyez? Regardez, hein. Manioc même, ils ont écrasé, jeté. Ils ont tout cassé dans le truc. C'est marché au gourou à Yopougoin. Vous-même regardez les images que je suis en train de mettre. Regardez. Il y a même, ils ont marché là-dessus jusqu'à fatiguer, écraser. Hein? Sans compter les sacs d'oignons à côté d'Ignam. Regardez les photos. Là même, regarde, Plakali là même, il ne sait même pas. Mais ils ont écrasé Plakali là jusqu'à fatiguer. Les avocats, les piments et tout ça. Vous voyez l'image? Vous avez vu? Maintenant, il est venu m'asseoir même sur ce ministre Cissé Bakongo là. J'ai dit, Cissé Bakongo, moi je ne comprends pas ta manière de procéder. Dans le pays là, c'est-à-dire entre vous là, vous êtes en train de manger les tabac, les jetons. Et puis vous êtes assis dans les grosses voitures. Il y a un jeton qui fraye matin, midi et soir, et puis ça ne va pas quelque part. Tu es en train de faire ton travail, nous sommes d'accord avec vous. Mais un Ivoirien va se lever là, il va aller voler là. Quand on va les rattraper là, c'est 10 ans, 15 ans de prison. Alors que dans votre propre cas même là, c'est-à-dire au RDA, les gens volent, ils ne vont pas en prison. Donc l'Ivoirien est obligé d'aller se battre pour avoir de quoi à manger. Il y a d'autres là, marché où vous êtes parti et puis vous n'avez pas, de dédommager les gens, vous êtes venu tout casser sans même les prévenir pour dire en force ils n'ont qu'à partir là. Dans ce marché gourou là, c'est-à-dire quand vous avez créé vos rébellions là, il y a d'autres là qui sont veuves, qui sont là-bas, dans ce marché gourou là. C'est-à-dire vos rébellions quand vous avez créé là, vous avez déjà les gens là-bas, parmi ces gens qui sont là-bas, vos rébellions ont déjà les gens, leur mari. Mais ils ont préféré ne pas se venger, mais se débrouiller pour avancer dans ce même marché. Dans ce même marché-là, il y a les orphelins qui ont perdu leur papa, leur maman. La guerre que vous avez amenée en Côte d'Ivoire. Mais eux préfèrent aller se débrouiller pour manger. Dans ce même marché-là, d'autres aussi ont des séquelles de la guerre sur la rébellion que vous avez créée. Donc, la seule manière de s'en sortir, c'est d'aller dans ce même marché au gourou là. Et dans ce même marché au gourou là, il y a des gens là, eux n'ont pas de travail. Tellement vous avez tout verrouillé. C'est-à-dire, si tu n'es pas RDR, libère le tabouret. Pour quand tu trouves du boulot, il faudrait que tu sois du parti de mon papa ado. D'autres n'y sont pas. Donc, toi-même, imagine. Donc, c'est là-bas aussi le gourou pour s'en sortir. Et dans ce marché au gourou là, il y a vos supporters là aussi dedans. Et il y a aussi les gens de l'opposition là-dedans. Et il y a aussi les gens qui sont neutres là-dedans. Je vais en venir où comme ça quand je suis en train de développer. Normalement, je dois me rappeler, si ma mémoire est vraiment claire, si ma mémoire est vraiment claire, je me rappelle dans les 96, 1996, c'est ça, non, 1980, non pas 1996, dans les 98, 99, Pierre Amongi, ça doit être à Nangui à Brégois, je me rappelle très bien. Il y avait un marché en face
Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a construit, bon, si je me rappelle ma mémoire, vers Aris, ceux qui ont fait Aris là, avant là, il y avait un marché en face, mais ce marché en face là, je ne sais pas, c'était autant de pierres à Monti et tout ça. C'est ça, ouais, si je me rappelle bien. Il avait déplacé les gens qui étaient sur ce marché là. Il a donné un truc déplacé et il avait construit un nouveau truc. Mais vers le collège où il a dit les gens ils n'ont qu'à aller là-bas. Et où ils étaient anciennement là-bas, le coin là, il y avait trop de porte-porte. Je me rappelle bien, ça devait être 97, 98, 1997, 98 là. Et il avait, c'est-à-dire il avait fait un nouveau marché. Il a dit à ceux qui sont là-bas, ils n'ont qu'à aller là-bas. Là, il les est sortis pour aller là-bas et après il a cassé tout. Mais vers Aris, ceux qui ont connu le collège vers Aris, mais à 97, 98. Il a fait un nouveau marché quelque part. Donc les gens sont déplacés et puis il a cassé là-bas, il devait monter un truc. Mais tellement il y a longtemps, mais ce qui, je me souviens, les commerçants qui étaient là, il les a déplacés de l'autre côté avant qu'ils cassent. Bon, je vais en venir où? Ce que tu es en train de faire à Abidjan, c'est bien. De toute façon, les gens sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. Vous avez enclenché votre manière de développer la Côte d'Ivoire. Mais il y a une petite remarque aussi, je vais te faire. Quand vous déclarez que vous allez rendre Abidjan joli comme ça, pensez aussi quand il pleut là, parce que l'eau vient prendre tous les gens et puis les gens sont en deuil. Pensez aussi à ça. Faites un bon truc pour que l'eau aussi peut passer. Parce qu'Abidjan, quand il pleut, quand l'eau monte jusqu'en sur la tête des gens. C'est-à-dire, vous voulez développer, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Bon, bref, c'est pas pour cela que je suis là pour ce marché gourou. Vous venez, les gens sont allés chercher leurs marchandises. Il y a les cas qui sont venus. D'autres m'ont pris des sacs et ils vendent. Et ils remboursent ceux qui envoient leurs marchandises. Bon, toi, tu viens à ta Caterpillar là. Si même vous voulez même plus que les gens restent là, dites-leur de prendre leurs marchandises, non qu'à partir. C'est aussi simple que ça. Prenez vos marchandises, allez-y. Vous déplacez les gens, vous les démangez, comment on appelle, vous ne les donnez pas quelque chose de dommagé, ouais. Vous ne les donnez pas quelque chose pour partir. Et vous venez et puis vous les mâchez là-dessus comme ça. C'est-à-dire c'est la loi du plus fort ou c'est comment. Et puis quand on sortit, vous allez dire non qu'ils ont été avertis pendant des mois. Bon, même s'ils ont été avertis pendant des mois. Et que vous venez à vos capitales et Caterpillar là. D'autres ont pris l'argent, eux ils vendent d'abord avec le bénéfice et remboursent les gens. Leurs marchandises, Katé Plakali. Ignam là même on n'en parle pas, vous avez écrasé. Je ne sais pas si c'est avocat ou les aubergines, oignons, tout ça vous avez écrasé. Et puis les gens sont en train de ils sont assis maintenant en train de vous maudire à longueur de journée. Est-ce que c'est comme ça on fait? C'est comme ça on fait. Vous ne les donnez pas du travail. Eux-mêmes créent leur travail. Eux se débrouillent pour nourrir leur famille. Et puis maintenant, vous venez vous casser. Vous cassez même les trucs, même on peut comprendre. Casser leurs petits bâtards parce qu'ils sont habitués dans les trucs plus où il pleut là. Casser, c'est pas un problème. Mais le fait même vous êtes venus, maintenant leurs marchandises, vos Caterpillar sont passés là-dessus. Vous êtes tout écrasé. Il y a nourriture, il n'y a pas de nourriture autour. Vous êtes tout écrasé. Mais il y avait un ancien bafou ou quoi? Entre vous et ce marché gourou. Il y avait un ancien bafou. C'est un ancien bafou, dites-le. Parce que de la manière que vous êtes comporté, c'est pas comme ça on fait. Tout ce que vous avez écrasé là, qui va les rembourser? Est-ce que Bakongo, tu vas sortir pour dire, ben, voyez tout ce qu'on a fait ici au marché gourou, voilà un chèque. Pour tous ceux qui ont perdu leurs marchandises et tout ça. Non. C'est gros braillard, vous avez fait. Et puis les gens, ils vont faire comme ils ne peuvent pas parler. C'est la loi du plus fort. Et d'autres même, j'entends dans les vidéos, ils disent, ah, voilà comment nous sommes traités sous Alassane Draman Ouattara. Dans les vidéos, et puis ils le disent. C'est-à-dire, tu as vu, non? Ils sont en train de parler de mon papa Ado. Tu veux construire Abidjan, construire normalement. Lance un avertissement, tu dis vous sortez de là. Maintenant, s'ils ne veulent pas sortir là, vous arrivez tous les batailles qui sont là, vous cassez. Mais laissez leurs marchandises. Caterpillar aussi vient marcher sur marchandises, Plakali.
Tout ce qui était là. D'autres même dans la vidéo, ils disaient même les bananes. Tout ça, là, vous avez cassé. Je vous ai montré les vidéos là même. C'est pas comme ça on fait dans un pays. Les gens souffrent. Et vous là même pour gagner l'argent, c'est difficile. Maintenant, tu veux faire un coin prophète. Il y a une dame qui est sortie, elle dit, vous ne les avez pas dédommagés. Vous êtes venu, vous êtes cassé comme ça. Oh, vieux, c'est pas bon. Hein? Votre manière de gouverner le pays, là, vous faites pas bon. Papa Ado, voilà les images là encore. Voilà pourquoi même les Ivoiriens là, d'autres là, ils sortent et puis ils parlent. Ils disent non, vous gérez mal le pays là. Vous avez vu? Comportement sale. Bon, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.